Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Ce matin, un petit message pour les flammes jumelles au sujet des énergies qui nous arrivent, de l'éclipse lunaire de pleine lune qu'on commence déjà à bien sentir. Ça brasse, hein? Ouais, ouais. Il y a deux phénomènes qui se passent en fait. D'un côté, on libère et ce que l'éclipse fait, c'est qu'elle va nous secouer jusqu'à ce qu'on lâche tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui ne nous correspond plus. Que ce soit des modes de communication, des modes de fonctionnement, des schémas de pensée, des manières d'agir, de réagir, ou que ce soit des relations. Tout ce qui n'est pas aligné à l'heure actuelle avec le plus haut but de notre âme et notre plus haut potentiel, on est amené à s'aligner en fait avec le plus haut but de notre âme et notre plus haut potentiel. Donc tout ce qui n'est pas aligné, on va croiser des expériences qui vont nous montrer que c'est là et que ça n'a plus lieu d'être. Ça ne va pas s'envoler par magie, hein. Ça demande toujours notre participation active pour que les guérisons se fassent. Ce que l'éclipse vient faire, c'est qu'elle vient mettre en lumière tous les trucs auxquels on s'accroche encore et qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et comment dire, on va faire un saut quantique. Voilà ce qui nous attend. Que ce soit la pleine lune, le jour de la pleine lune, hein, le 19, le 20 novembre, le 21 novembre, le 22 novembre, tous portent la vibration soit du 111, soit du 11-11. Élévation de conscience, élévation vibratoire. L'éclipse, c'est changement énergétique majeur. Donc c'est ça qui va se passer en fait. On va faire un saut quantique. Quand exactement, le temps n'existe pas. Dans ces 4 jours-là, et on commence déjà à sentir, hein, ça vient déjà, on a beaucoup de compréhension, de prise de conscience qui vont se faire. Les choses nous sont mises en lumière, mises devant les yeux. Si on ne veut pas voir, si on ne veut pas entendre, on va voir, on va entendre. Ce qui se passe avec l'éclipse, c'est que la manne céleste descend, hein, et elle nous place là où on a besoin d'être pour évoluer. Donc quand on écoute sa guidance intérieure, ça se passe relativement dans la douceur, même si ça peut secouer quand même, hein. Quand on n'écoute pas, par contre, ça peut secouer sec. Les flammes, mes flammes, on est brassé. Ah, on est brassé, on est secoué, ça. Ok. Et pourquoi on est brassé, secoué? Parce qu'on est de très beaux miroirs, merveilleux miroirs. Ni masculin ni féminine ne reconnaissent la puissance de leur lumière. Féminine a toujours peur de ne pas être assez, de ne pas être suffisante. Elle a peur que masculin ne va jamais la reconnaître, hein. Il fuit. Ok. Féminine. Tu sais que tu es lié avec ton jumeau par les liens énergétiques.
Hein, quand lui, il n'est pas bien, tu le sens. Quand il est en colère, quand il est triste, quand il est... Tu le sens, parce que toi, les choses avancent et bizarrement, tu vas te sentir pas bien. C'est ton jumeau que tu sens. Mais lui aussi te sent. Si toi, tu doutes, il sent que tu doutes. Et toi, tu voudrais qu'il vienne s'engager corps et âme avec quelqu'un qui doute de lui? Tu ferais ça, toi? Est-ce que toi, tu t'engagerais corps et âme dans une relation avec quelqu'un qui doute de toi? Quelqu'un qui pense que tu vas jamais le reconnaître. Et oui, c'est ça le truc, hein. Et masculin. Oh, masculin. Masculin a peur de ne pas être à la hauteur. Masculin, en beau miroir, si féminine a peur de ne pas être assez, de ne pas être suffisante, masculin, lui, il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de ses propres démons, quelque part. Alors qu'il a tout ce qu'il faut en lui, masculin. Mais voilà pourquoi ça brasse comme ça en ce moment. Féminine. Quand tu es dans le doute, tu n'incarnes pas ton sacré. Si tu ne reconnais pas la puissance de ta lumière, ben ça va être compliqué de l'incarner et c'est ça que tu es venu faire. Donc si ça brasse, c'est pour que tu puisses... C'est un grand test de foi en fait. C'est un grand test de foi. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de vibrer peur ou est-ce que tu choisis de vibrer amour? La question, elle est là. C'est la seule question. Comment tu choisis de réagir à l'expérience qui te vient? Est-ce que tu choisis de vibrer peur ou est-ce que tu choisis de vibrer amour? Est-ce que tu choisis d'appliquer tout ce que tu as appris ces derniers temps, tout ce que tu as compris ces derniers temps, c'est-à-dire de l'intégrer dans ton quotidien, ou est-ce que tu choisis de le laisser à l'éteint d'information? Je le sais, mais je ne m'en sers pas. Voilà le genre de petites choses qu'on vient nous faire travailler à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je peux vous dire encore pour le collectif des flammes? Simplement, quelle que soit l'expérience qui vous vient à l'heure actuelle, restez centré en votre cœur. Choisissez de réagir avec l'amour, pas avec la peur, parce que les conséquences derrière ne sont pas les mêmes. En tant que flamme, l'heure est venue aujourd'hui de prendre nos places, d'incarner le sacré en nous. On a travaillé à guérir nos blessures les unes après les autres. On a travaillé à libérer le karma transgénérationnel. On a beaucoup avancé, évolué ces derniers temps. On a beaucoup de nouvelles compréhensions, de nouvelles prises de conscience qui nous viennent, de nouvelles perspectives sont en train de se dessiner pour nous. L'heure n'est plus au doute, l'heure est venue d'écouter en toute confiance notre guidance intérieure pour ancrer en conscience nos projets dans la matière. Nous sommes en train d'intégrer notre multidimension à l'heure actuelle dans notre corps physique. On retrouve nos pouvoirs, on retrouve nos dons, on retrouve
nos savoir-faire, nos mémoires utiles. C'est là où beaucoup de prises de conscience, de nouvelles compréhensions nous viennent. C'est notre guidance intérieure qui nous guide en temps réel à l'heure actuelle pour avancer sur notre chemin d'évolution. C'est pas le temps de focaliser sur l'autre, c'est vraiment le temps d'être à l'écoute de soi. De soi pour d'abord faire l'unité en nous. Hein, l'unité en nous, c'est d'être connecté à notre guidance intérieure et d'agir à son écoute. Il y a beaucoup de nouvelles informations qui nous viennent à l'heure actuelle. Nos perceptions se décuplent en mode exponentiel. Il n'y a rien qui est là par hasard. On nous fait travailler à la fois le libérer, tout ce qui n'est pas aligné, et intégrer notre multidimension. Donc, on nous demande de nous servir de nos pouvoirs, de nos savoir-faire, de la manière la plus utile pour le plus grand bien du collectif. En tant que flamme, c'est notre rôle. Voilà, l'heure n'est plus au doute. Hein. Les énergies qui arrivent sont d'une puissance phénoménale. Donc quand je dis on intègre notre multidimension dans notre corps physique, c'est-à-dire que notre pouvoir créateur, quelque part, est illimité à l'heure actuelle. On est capable de tout ce qu'on décide. La clé, c'est la foi. Si on y croit, ça va bien se passer. Si on n'y croit pas, ça va être plus compliqué. Et vraiment, les guides insistent là-dessus. L'heure n'est plus au doute. L'heure n'est plus au doute. L'heure est venue de se faire confiance, de faire confiance à sa guidance intérieure et de rester centré en son cœur pour ne pas se laisser déstabiliser par... comment on dit l'agitation, c'est ça. Pour ne pas se laisser déstabiliser par l'agitation extérieure. Voilà le message de ce matin. Dans la barre de description en dessous, comme d'habitude, hein, je vous remets les liens. Si vous voulez me contacter pour un soin, pour un accompagnement en développement personnel et spirituel ou sur le parcours de flammes jumelles, il y a un seul moyen de me contacter. Pour ça, c'est mon mail maudedétente@gmail.com. Ça évite de se perdre dans toutes les messageries possibles et imaginables. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Prenez soin de vous. Ce qui peut vous aider, un dernier petit truc, c'est de boire de l'eau, de prendre des douches, de prendre des bains, d'aller au contact de la nature pour rester le plus stable possible, vu la puissance des énergies qui nous arrivent là. Voilà. Bon, les amis, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.